أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs en islam, dans notre parcours de vie, chacun de nous fait face à des échecs croissants, soit perte d'un emploi, échec scolaire, rupture, les maladies, projets non aboutis. Mais en islam, tous ces échecs-là ne sont jamais une fin. C'est une porte vers la sagesse, une opportunité de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un entraînement spirituel. Chers frères et sœurs en islam, le croyant ne voit jamais l'épreuve comme une malédiction, mais comme un moyen d'élever sa foi, d'agrandir son iman et de purifier son cœur. Chers frères et sœurs en islam, ce qu'il faut savoir de l'échec, c'est que l'échec est une réalité de la vie, même pour les prophètes, parce que tous les prophètes sont passés par des épreuves. D'autres ont échoué, d'autres ont passé. Même les prophètes ont connu le rejet, ils ont connu la solitude, ils ont connu la pauvreté, ils ont connu les blessures, mais jamais ils n'ont perdu confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, que placez votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est certes Allah qui nous suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab, surat 33, verset 3. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Nuh alayhi salatu wa salam prêcha pendant plus de 950 ans et très peu cru en lui. Malgré cela, il n'a pas lâché prise. Le prophète Yusuf alayhi salatu wa salam fut jeté dans un puits, vendu, emprisonné injustement. À la fin, il est sorti vainqueur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut rejeté à la Mecque, blessé à Uhud, il a eu une dent cassée à Taïf, il a été boycotté par ses frères, il a été boycotté par sa tribu, les Quraysh. Et pourtant, ils ont persévéré avec foi et surtout avec détermination. Chers frères et sœurs en islam, les échecs, c'est un moyen de purifier la foi. Oui, parce que Allah nous rappelle dans le Saint-Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous aimiez quelque chose, il se peut que vous détestiez quelque chose, alors que cette chose que vous détestiez là est meilleure pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose, alors que cette chose que vous aimiez est détestable ou encore est bien sûr un moyen de vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui sait mieux ce qui est bon pour nous et nous ne savons rien. Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 216. Chers frères et sœurs en islam, l'échec te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il te fait revenir à l'essentiel. Parce que quand tu échoues, c'est là tu fais ton mea culpa. Tu t'auto-saisis et puis tu dis, où est-ce que j'ai failli? Il t'apprend l'humilité. L'échec, il corrige ton intention et il prépare ton cœur à mieux recevoir la réussite future. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelles que soient les peines, douleurs, tristesse ou chagrin qu'un croyant endure, même une piqûre d'épine, Allah lui pardonne par cela une partie de ses péchés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et aussi il dit, le croyant est comme une plante souple, les vents la font plier, mais elle ne se casse jamais. Tel est bien sûr le modèle de croyant avec un iman, une foi inébranlable. Alors, chers frères et sœurs en islam, comment transformer concrètement l'échec en leçon de foi? Premièrement, chers frères et sœurs en islam, accepte la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il faut accepter ce que Allah t'a décrété. Dis-toi, si cela n'a pas marché, c'est que ce n'était pas le meilleur pour moi. Et ce que j'ai manqué, Allah l'a éloigné pour une cause juste, ou encore Allah l'a éloigné pour une sagesse. Chers frères et sœurs en islam, il faut analyser sans te blâmer. Oui, pose-toi calmement la question,
Ai-je mis ma confiance à Allah subhanahu wa ta'ala? Ai-je agi avec sincérité? Ai-je respecté les causes? Ou encore, ai-je été trop pressé? Ou encore, est-ce que j'ai respecté les étapes que je devrais suivre pour pouvoir arriver à mes fins? Chers frères et sœurs en islam, transforme ta douleur en leçon, pas en rancune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas abandonné après la défaite de Uhud. Il s'est plutôt réorganisé. Il a réorganisé son armée et a rebondi. Chers frères et sœurs en islam, l'échec n'est pas un point final, mais une virgule avant une nouvelle phrase. Et ainsi, une nouvelle page commence pour vous. Chers frères et sœurs en islam, il y a un sage africain de chez nous qui dit: sage ne trébuche pas deux fois sur la même pierre. Autrement dit, premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est yata. Ou encore, cela signifie que l'échec devient une faute seulement si tu refuses d'en tirer des leçons. Chers frères et sœurs en islam, il était une fois, il y avait un âne qui est tombé dans un ravin, dans un puits. Et ce dernier-là n'arrivait pas, bien sûr, à sortir de ce puits. Et l'homme, le propriétaire de l'âne, ne pouvait pas, bien sûr, tirer l'âne pour faire sortir. Donc, il a décidé de jeter la terre pour l'enterrer, c'est-à-dire de jeter des sables pour enterrer l'âne. Mais l'âne secouait chaque pelleté, c'est-à-dire quand on jette le sable, il secouait chaque pelleté, la tassait sous ses pieds. Autrement dit, il montait à chaque fois, comme si sous forme d'échelle. Et au bout d'un moment, il sortit du puits. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite histoire? C'est que ce qui devrait l'ensevelir lui a servi d'échelle pour monter et sortir de ce trou-là. Autrement dit, l'échec peut t'écraser ou t'élever. Cela va dépendre bien sûr de ta réaction, de comment est-ce que tu agis face à l'échec. Chers frères et sœurs en islam, voici quelques pratiques pour garder sa foi après un échec. Premièrement, il faut faire 2 rakats et invoquer Allah avec sincérité. Invoquer Allah avec sincérité. Deuxième élément, écris ce que tu as appris de l'échec. Oui, parce que c'est important. Il faut relire l'histoire des prophètes dans le Coran pour voir comment ils ont surmonté face à certaines difficultés, à certains échecs. Et entoure-toi de croyants positifs. Et oui, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: si quelque chose t'atteint, ne dis pas si je savais ou encore si j'avais fait ceci ou cela, mais dis plutôt c'est ce que Allah a décrété. Parce que si tu dis si je savais ou j'allais pas faire ceci, c'est-à-dire ça ouvre les portes du shaitan.